Bonjour à tous, je tenais donc par cette petite vidéo à vous présenter ma table de tir. Donc ça fait quand même quelques années que je tire des feux d'artifice et je l'ai tiré tout le temps à la planche à clous, donc je me suis dit qu'il était quand même grand temps que je me fabrique une table. Donc pour cela j'ai donc utilisé une valise de 45 cm de long par 33 cm de large par 15 cm de haut. Donc c'est une table qui fait 40 lignes, donc 40 boutons, poussoir avec un on momentané, c'est-à-dire qu'on ferme le circuit quand on appuie et le circuit se rouvre quand on le laisse remonter. Donc 20 borniers de 2x2, une prise HP à vis, plus moins, un interrupteur on, off, et le bouton feu. Le tout monté sur une plaque en plexiglas opaque d'environ 3 ou 4 mm je crois. Donc n'étant pas un pro de l'électronique, j'ai voulu me concevoir une table, je dirais, de la conception la plus simple. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir, il n'y a pas d'interrupteur à clé, il n'y a pas de bouton test de ligne, et il y a encore moins les petites LED qui vous indiquent la continuité de la ligne et vous indiquez la ligne qui a été tirée et celle qui n'a pas été tirée. Donc j'ai voulu vraiment faire la table la plus simple possible, n'étant pas un pro de la soudure au fer à souder. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment j'ai donc sans soudure ou très peu de soudure monté et fait les branchements en partie inférieure de la table. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc les puristes électroniciens, je vais dire ça comme ça, ils vont peut-être être un peu dégoûtés. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, quand on ne sait pas spécialement souder au fer à chaud, on fait avec les moyens du bord. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc fait les montages des fils qu'avec des dominos. Car lorsque j'ai voulu commencer ma table et faire la continuité du plus, rien que pour les 40 boutons, ça a dû me prendre, je crois, 1h30, 2 heures. Donc je me suis dit, à ce rythme-là, avec tous les branchements qu'il y a à faire, je vais y passer trop de temps et je ne l'ai pas ce temps. Donc je ne sais pas comment il m'est venu l'idée, je me suis dit tiens, je vais essayer des dominos. Donc en fin de compte, j'ai utilisé des dominos, comme vous pouvez le voir ici, sur le montage des interrupteurs, et là sur les borniers. Et j'ai donc tout testé, et ça fonctionne très très bien. Il y a une continuité permanente, j'ai testé de multiples fois, et ça marche super bien. C'est sûr au niveau esthétique, bon je sais pas si ça vous convient ou pas, mais moi pour le peu de feu que je tire, je pense que ça va me convenir largement. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit tour vite fait. Donc j'ai fixé les câbles pour le côté un petit peu esthétique quand même, avec des petits serre-flex pour tout faire tenir. Donc ça c'est le bouton Fire, ça c'est l'interrupteur général avec la lumière qui indiquera le courant, et ça c'est donc le bornier. Donc voilà, petite présentation, et le tout a dû me revenir aux alentours des 120 € maximum je crois. Donc voilà, le plus long là-dedans c'est bien entendu décortiquer les dominos et puis les fixer. Mais j'ai quand même, pour ma part, j'estime avoir gagné 50% de temps par rapport à la soudure. Et au moins, là, je suis sûr, c'est que ça tient, c'est du costaud. Donc maintenant, il restera plus qu'à faire ses preuves. Et puis ben voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis ben n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à me demander des renseignements si vous le voulez. Allez, bye bye, salut!